Le premier vidéo sur mon équipement porte sur les trois gros essentiels, ce qu'en anglais on appelle le Big Three, c'est-à-dire le sac à dos, l'abri, dans mon cas c'est un hamac. Ensuite, il y a la couette et la sous-couette, puisque j'ai un hamac. Finalement, j'ai un item supplémentaire. J'y reviens en fin de vidéo pour vous expliquer la raison de cet ajout. Mon premier gros morceau essentiel, c'est mon sac à dos. C'est un Arcol, Z-Pax Arcol 60. J'y ai rajouté avec le temps des accessoires, donc j'ai deux poches de côté supplémentaires que j'ai ajoutées. Sur les sangles, j'ai une poche pour mon cellulaire, une poche pour la bouteille d'eau. J'ai fait une modification maison, deux bungees pour le trépied de caméra. J'ai aussi changé la sangle ventrale. J'ai mis une sangle avec un sifflet également plus large, donc c'est plus confortable. Le devant du sac à dos s'attache avec un sac ventral. Je préfère ça de beaucoup à des poches sur le côté. Ça permet d'accéder les choses plus facilement. Je trouve que c'est l'enfer d'essayer de fouiller dans la poche de côté. Je ne suis pas assez flexible pour ça. Un autre accessoire, un petit portefeuille qui me permet de transporter mon passeport, mon argent à l'intérieur du sac à dos. Donc, en gros, c'est le sac à dos que je choisis pour la Chimtrail. À l'intérieur de mon sac à dos, j'utilise une doublure. J'achète tout simplement des sacs de compacteurs. Pas se tromper avec des sacs de contracteurs, des sacs de compacteurs. Ça se vend sur Amazon, ça revient à 70 000 unités. Donc, c'est tout simplement des sacs pour les compacteurs, mais ça a la grosseur idéale pour rentrer dans le sac à dos. Donc, j'insère à l'intérieur, je mets mon matériel dedans, ce que je veux protéger de la pluie, parce qu'un sac à dos, je ne les ai jamais vus totalement imperméables. Mon hamac, c'est un hamac Dream Hammock Sparrow. Je ne sortirai pas tout le hamac sur la table. Vous le verrez en randonnée. Vous l'avez déjà vu dans des photos dans les autres vidéos. Pour l'hiver, au lieu du moustiquaire, je vais débuter avec une espèce de couverture qui remplace le moustiquaire au-dessus du hamac. Ça permet de gagner des degrés également et puis d'être plus isolé du vent. Je vais probablement à la mi-chemin les expédier pour sauver du poids. La bâche que j'utilise avec mon hamac, c'est une bâche en Dyneema de Hammock Gear. C'est très léger. Je l'ai mis dans un snakeskin en anglais. Ils appellent ça un snakeskin. Je vais regarder c'est quoi le nom en français. Je l'ai attaché. J'ai deux bouts de câble pour l'attacher à des arbres. Ça me permet de ne pas avoir à me battre avec des nœuds puis de l'attacher rapidement s'il pleut. J'ai 4 piquets pour la tenir au sol. Puis j'ai également un sac de Mount Trail. Mount Trail, c'est quelqu'un de Québec qui fait ces sacs-là. C'est en Dyneema, c'est très léger. C'est imperméable jusqu'à une certaine limite. C'est pas waterproof, mais c'est imperméable. J'ai aussi une bâche de sol pour mettre mon sac à dos ou des choses, me lever le matin sans me mettre les pieds dans le bout. Donc, c'est une bâche en Dyneema de Hammock Gear. Ça prend très peu de place, très léger également. Qui dit hamac, dit sous-couette. Ma sous-couette, c'est une Enlightened Equipment Revolt V2. C'est une sous-couette qui est bonne jusqu'à -6. Probablement que lorsqu'il va faire plus chaud, je vais passer une sous-couette plus légère, donc moins isolante, mais celle-là va débuter le voyage avec moi. La couette que j'utilise, c'est une Enlightened Equipment Convert à -6 Celsius. C'est un hybride de couette et sac de couchage, donc je peux l'utiliser en couette ou en mode sac de couchage. Je l'ai utilisé par grand froid, donc je suis assez satisfait. Quand il va faire plus chaud, peut-être je vais passer à une couette plus légère, donc moins isolante, mais c'est avec quoi je vais débuter mon voyage. À l'intérieur de ma couette, j'utilise une doublure en soie. Ça me permet d'être plus au chaud, mais surtout, ça évite d'avoir à laver ma couette plus souvent qu'il faut. Donc, moi, j'ai rajouté des boutons pressoirs puis un velcro pour pouvoir l'ouvrir de côté et rentrer facilement dans cette doublure-là.
Comme oreiller, j'utilise un Nemo Philo Elite Light. J'ai eu plusieurs oreillers, je pense que j'en ai 5 dans ma boîte d'équipement. Celui-là, c'est le seul avec lequel je dors de façon satisfaisante. Je ne le gonfle pas au complet, mais vraiment, c'est le meilleur oreiller que j'ai eu jusqu'à maintenant. Un des articles que j'utilise pour garder mes pieds au chaud, c'est des bottines en duvet. Celle-là, c'est des Goose Feed Gear. L'avantage de la couette en duvet, des bottines de duvet et de la doublure en soie, c'est que je suis capable de tout mettre dans le sac de compression. Donc, ça prend très peu de place dans mon sac à dos. Il y a une partie du trajet qui s'effectue à l'intérieur du parc national des Smoky Mountains et il y a une réglementation spéciale qui oblige les randonneurs à dormir dans les abris. Donc, je n'ai pas le choix, dans mon cas, comme je suis en hamac, de traîner un matelas de sol pour cette portion-là du trajet. Donc, pour remédier au problème, j'ai un sous-matelas, un Gossamer Gear qui est très léger. Et puis, j'ai le matelas gonflable qui est un Nemo Ultralight UL Mummy, Nemo Tensor UL Mummy, que je vais gonfler avec une pompe. La pompe, c'est une Flextel de 1,2 onces, très légère. Donc, j'en ai donc pour environ 5 kg. Avec la météo plus clémente et la sortie du parc des Smokies pour l'équipement supplémentaire, je vais retourner de matériel en surplus. Donc, je vais probablement descendre autour de 3 kg.